le Caire après cette série d'attentats. M. Sisi a décidé de couper court à sa participation au sommet de l'Union africaine après avoir assisté à la séance inaugurale pour suivre de près la situation dans le Nord Sinaï. Il faut garder le moral, on va venger le sang de nos martyrs, a martelé le président de Fattah el-Sisi avant son départ à Addis Abeba pour regagner le Caire. Il a renchéri que l'Égypte paye cher le prix de la fin imminente des étapes de la transition et que l'armée est prête à payer l'addition pour que l'État égyptien se construise. Le chef de l'État est arrivé jeudi dans l'après-midi dans la capitale éthiopienne pour prendre part au sommet qui s'est tenu vendredi et samedi sous le thème « L'année de la femme au poste clé et le développement dans l'agenda de 2063. Et Sisi a eu après son arrivée d'importantes entrevues avec les leaders des pays participants, dont celui du Soudan Omar el-Béchir, celui de Djibouti ainsi que ceux de la Zambie et du Kenya, outre le roi d'Espagne qui avait demandé de rencontrer le président Sisi. À l'ouverture du sommet, le président de Fattah el-Sisi a exposé la vision de l'Égypte contre un nombre de dossiers régionaux et internationaux importants, dont en principe la lutte antiterroriste, le développement économique et l'unité du continent africain. Le Nil a été également au centre des pourparlers. Par ailleurs, le dossier des eaux du Nil a été donc la question la plus imposante au cours des rencontres du ministre égyptien des Affaires étrangères à Addis Abeba. Son homologue congolais a confirmé l'engagement de son pays et sa compréhension des appréhensions égyptiennes quant à l'utilisation des eaux du fleuve. Là, on peut parler d'économie puisque la conférence économique est prévue mi-mars à Sharm el-Sheikh. Et là, le chef de l'État a parlé de cette conférence en disant qu'il s'agit du pas de l'Égypte. Comment est-ce que vous trouvez cette volonté chez le chef de l'État qui essaye de s'adresser au peuple et de rassurer le peuple en leur appelant à garder le moral, mais aussi en s'adressant peut-être au peuple et à l'étranger en disant non, la conférence va se tenir au moment prévu et donc l'Égypte doit continuer son chemin vers un développement économique. Oui, tout à fait d'accord, dans le sens que l'Égypte, le plus important défi qui face à l'Égypte actuellement, c'est l'économie égyptienne. C'est ça la fin. Et comme il y a des situations pareilles en Sinaï, ça n'aide pas beaucoup. Après tout, une des positions de l'économie égyptienne, c'est le tourisme. Et le tourisme, c'est dans un état vraiment catastrophique actuellement. On n'a vraiment pas assez de nombre, pas encore. C'est beaucoup mieux. Mais chaque fois qu'il y a un attentat, alors ça empire. Alors à ce moment-là, ça veut dire que notre tourisme est dans les mains des et à cause de la réaction sur des événements. Est-ce que c'est pour cela qu'on a l'impression qu'on ne veut plus qu'on ne veut plus mettre tout dans un seul panier, si on peut dire, et donc se concentrer sur le tourisme et laisser les autres secteurs. Maintenant, on parle de la volonté de faire des investissements dans tous les domaines. Donc, pour ne pas être isolé une fois que le terrorisme est attaqué. Non, absolument. Parce que le tourisme a pris beaucoup assez grand facteur de l'économie égyptienne, ça devenait très dangereux. Et ça n'a plus vraiment besoin